Les amis, accrochez-vous bien, Newcastle est prêt à tout pour arracher Fermín López du FC Barcelone. Oui, vous avez bien lu, les Magpies veulent dégainer une offre de 100 millions d'euros pour notre pépite formé à la Masia. Un jeune qui incarne l'avenir du Barça, un joueur déjà indispensable pour Hansi Flick, et voilà qu'un club anglais veut lui offrir un pont d'or pour le détourner de la Catalogne. Mais la grande question est simple. Le Barça doit-il céder face à une telle offre ou fermer la porte définitivement pour protéger son joyau? Newcastle veut dégainer 100 euros pour arracher Fermín López du Barça. Le mercato estival 2025 bat son plein et chaque jour apporte son lot de rebondissements. Cette fois, c'est Fermín López, l'un des joyaux de la nouvelle génération barcelonaise, qui se retrouve au centre de toutes les attentions. À seulement 22 ans, le milieu offensif formé à la Masia suscite déjà les convoitises des plus grands clubs européens. Et selon les dernières révélations venues d'Espagne, un géant de Premier League est prêt à frapper un énorme coup sur le marché. Newcastle United, Fermín López, le diamant brut de Flick, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2029, Fermín López est considéré comme l'un des piliers du projet Hansi Flick. Percutant, créatif, infatigable dans l'effort et doté d'une frappe redoutable, il s'est imposé la saison dernière comme une pièce maîtresse du collectif Blaugrana. En 46 matchs, toutes compétitions confondues, il a inscrit 8 buts et délivré 10 passes décisives, affichant une régularité impressionnante pour son âge. Sa polyvalence, capable de jouer relayeur, meneur de jeu ou même ailier intérieur, fait de lui un profil rare et précieux. Aux côtés de Lamine Yamal, Pedri et Gavi, il incarne cette nouvelle génération appelée à écrire l'avenir du Barça. Newcastle sort le grand jeu. Mais voilà, El Chiringuito a lâché une bombe. Newcastle, déjà en passe de recruter l'Allemand Nick Woltemade, rêve de bâtir un milieu de terrain d'exception. Et pour cela, les Magpies seraient prêts à mettre 100 millions d'euros sur la table pour convaincre Barcelone de céder sa pépite. Au-delà du montant du transfert, les dirigeants anglais auraient prévu une offre salariale hors norme, quadrupler le salaire actuel de Fermín López. Une proposition astronomique qui démontre à quel point le Barça est redevenu une vitrine mondiale. Ces jeunes talents attirent les plus grosses puissances financières. Une offensive XXL, mais le Barça reste ferme. Face à cette offensive, le FC Barcelone ne tremble pas. Interrogé après le tirage au sort de la Ligue des Champions, le vice-président Rafa Just a tenu à mettre les choses au clair. Fermín a un contrat avec le club, nous sommes contents de lui. C'est donc un joueur du Barça. Un message simple, mais puissant. Car oui, malgré les besoins financiers du club, il y a des talents qui ne peuvent pas être sacrifiés. Et Fermín López fait partie de cette catégorie Hansi Flick, séduit par son profil complet et son état d'esprit irréprochable, l'a clairement désigné comme un élément clé de son projet à long terme. Tottenham en embuscade. Newcastle n'est toutefois pas seul dans ce dossier. Selon les mêmes sources, Tottenham surveille également la situation de près. Les Spurs apprécient particulièrement son intelligence de jeu et sa capacité à casser les lignes. Mais là encore, les chances de voir le Barça céder restent infimes. Car au-delà de l'argent, il y a une dimension symbolique. Laisser filer Fermín, c'est fragiliser l'ossature de la nouvelle ère Blaugrana. Un dossier révélateur du statut retrouvé du Barça, cette rumeur illustre parfaitement la situation actuelle du club catalan. Après une saison 2024-2025 riche en émotions avec le triplé national Liga, Copa del Rey, Supercoupe d'Espagne et une épopée européenne stoppée seulement en demi-finale de Ligue des Champions, le Barça est redevenu un club qui fait peur. Ces jeunes talents, à l'image de Lamine Yamal ou Fermín López, sont désormais les joueurs les plus surveillés d'Europe. Et pour les conserver, le club devra non seulement résister aux assauts financiers, mais aussi montrer qu'il est capable de rivaliser sportivement avec les plus grands. Fermín López, un symbole à protéger. L'avenir de Fermín López dépasse donc le simple cadre du mercato. Il incarne le choix stratégique du FC Barcelone, résister aux milliards de la Premier League, construire une équipe autour de ces pépites de la Masia
envoyez un message clair aux sociaux, le Barça ne brade plus ses joyaux. Newcastle peut bien sortir le carnet de chèques, mais en Catalogne, on sait qu'un joueur comme Fermín López vaut plus que n'importe quelle somme. Il vaut la continuité d'un projet, la fidélité à une identité et l'espoir d'un retour sur le toit de l'Europe. Penses-tu que le Barça doit résister à l'offre monstrueuse de Newcastle ou au contraire céder pour centaines d'euros afin de financer d'autres renforts? C'est officiel, Oriol Romeu quitte le FC Barcelone, une décision stratégique qui renforce le projet de Flick. Et le chapitre Oriol Romeu au FC Barcelone est désormais clos. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, le milieu espagnol et le club catalan ont trouvé un accord pour une résiliation à l'amiable de son contrat, initialement prévu jusqu'en 2026. Une page se tourne, mais derrière cette décision se cache un choix stratégique fort, totalement en faveur du projet barcelonais. Depuis la pré-saison, Oriol Romeu ne faisait plus partie des plans d'Hansi Flick. Mis à l'écart de la tournée et absent des entraînements collectifs, le joueur avait été informé très tôt de sa situation. Incapable de trouver un club prêt à investir pour son transfert, la solution la plus logique restait une rupture à l'amiable. Résultat, Romeu est désormais libre de trouver une nouvelle destination, tandis que le Barça gagne une marge de manœuvre précieuse sur le plan économique et sportif. Un départ qui libère le Barça et accélère son projet. Ce départ ne doit pas être vu comme une perte, mais comme une véritable opportunité. En effet, la masse salariale barcelonaise reste un enjeu majeur dans la gestion du club. Et cette libération de contrats apporte un souffle nouveau. Depuis plusieurs mois, le Barça est confronté à une problématique récurrente. L'impossibilité d'inscrire certains renforts pourtant essentiels. Gérard Martin, Szczesny ou encore Rooney Bargi, tous recrutés dans la perspective d'élever le niveau de l'équipe, attendaient toujours leur enregistrement officiel. L'allègement salarial permis par le départ de Romeu, ajouté à ceux d'Iñaki Peña, parti à Elche et bientôt d'Hector Fort, proche de Majorque, va enfin permettre à Hansi Flick d'avoir toutes ses armes à Sifi. Disposition. Flick se rapproche de son effectif idéal. Avec l'inscription imminente de Szczesny et de Gérard Martin, le Barça franchit une étape cruciale dans sa reconstruction. Le gardien polonais, véritable mur et leader d'expérience, est destiné à devenir une pièce centrale de la défense blaugrana. De son côté, Gérard Martin incarne l'avenir et la fougue catalane, prêt à dynamiser le couloir droit. Romeu, malgré son professionnalisme, n'entrait plus dans ce puzzle. Son départ clarifie les choses. Le Barça avance vers un collectif plus jeune, plus compétitif et plus adapté aux idées de Flick. Un signal fort envoyé aux supporters et à l'Europe. Ce choix envoie un message clair. Le Barça est pragmatique, déterminé et concentré sur son objectif principal, redevenir une force dominante en Europe. Chaque décision de ce mercato s'inscrit dans une logique sportive précise, renforcer l'équipe, libérer les contraintes financières et donner à Flick les moyens de bâtir un Barça conquérant. Romeu, lui, pourra poursuivre sa carrière ailleurs, avec l'opportunité de redevenir un joueur clé dans un autre contexte. Mais pour Barcelone, ce départ est une victoire silencieuse. Il ouvre la porte à l'avenir, il accélère la mise en place du projet et surtout, il prépare l'équipe à attaquer la saison avec toutes ses armes. En résumé, le départ d'Oriol Romeu n'est pas une perte, c'est un tremplin. Le Barça se libère, Flick gagne en option et les supporters peuvent avoir une certitude. L'équipe avance, s'allège et se renforce pour redevenir ce géant qui effraie toute l'Europe. Bon beau Barça, 60 € venus d'Arabie pour Ferran Torres, Flick face à un dilemme historique. La Catalogne retient son souffle, le Camp Nou, ou plutôt son successeur, l'Estadi Olympique de Montjuïc, en attendant la fin des travaux, s'apprête à revivre un de ces étés brûlants où chaque décision peut changer l'histoire. Car une offre colossale, venue du Golfe, vient rebattre les cartes du mercato blaugrana. Oui, vous avez bien entendu, Ferran Torres, le soldat discret mais indispensable d'Hansi Flick, est ciblé par Al Ittihad et pas pour des miettes. Les Saoudiens seraient prêts à poser 60 millions d'euros cash sur la table, une somme qui, dans le contexte économique étouffant du Barça, résonne comme une sirène de tentation. Mais derrière cette proposition se cache un dilemme dramatique. Céder un joueur redevenu fondamental dans le projet catalan
ou tenir bon au risque de prolonger la crise financière, la tempête financière qui plane sur Barcelone, pour comprendre la gravité de la situation, il faut revenir en arrière. Depuis plusieurs années, le FC Barcelone vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Une dette abyssale dépassant encore 1 milliard d'euros et des contraintes de la Liga qui obligent le club à surveiller chaque salaire, chaque signature, chaque bonus. Hansi Flick, arrivé en sauveur après la période chaotique post-Xavi, a trouvé une équipe au potentiel énorme mais prisonnière de ses limites budgétaires. Impossible de recruter librement. Chaque transfert doit être financé par une vente, chaque arrivée suppose une sortie. Dans ce contexte, les 60 millions d'euros proposés pour Ferran Torres apparaissent comme une bouffée d'oxygène. Une somme qui permettrait de libérer de la masse salariale, d'enregistrer plus facilement des recrues comme Gérard Martin, encore en attente, et peut être de préparer l'arrivée d'un attaquant futuriste en 2026. Mais à quel prix? Ferran Torres, de joueur critiqué à maillon essentiel. Car ce n'est pas n'importe quel joueur que visent les Saoudiens. Ferran Torres, recruté en 2022 en provenance de Manchester City pour plus de 55 €, avait longtemps cristallisé les critiques. Trop irrégulier, pas assez décisif, surnommé parfois avec cruauté le joueur invisible. Mais sous Hansi Flick, il a connu une métamorphose. Le coach allemand a immédiatement vu en lui un attaquant capable de se fondre dans un système collectif exigeant. Son pressing constant, sa capacité à occuper plusieurs postes, son sang-froid retrouvé devant le but et surtout son intelligence tactique, souvent sous-estimée. Résultat, Ferran a commencé la saison 2025-26 sur les chapeaux de roue. Décisif dans plusieurs matchs de pré-saison, déjà buteur en Liga, il s'est imposé comme le relais idéal de Robert Lewandowski, vieillissant et en fin de contrat. Dans le vestiaire, beaucoup le voient comme le successeur naturel du Polonais. Le vendre maintenant, ce serait briser cette dynamique. L'offensive d'Al Ittihad, un plan saoudien clair. Al Ittihad ne s'avance pas par hasard. Le club saoudien, déjà auréolé de star mondiale, veut frapper un nouveau coup, s'offrir un attaquant européen en pleine ascension, capable d'attirer les regards de la planète football. Leur première cible, Rodrigo Mora, du FC Porto, leur a échappé. Les Dragons ont fermé la porte malgré une offre astronomique de 75 M €. Alors les dirigeants d'Al Ittihad se sont tournés vers Ferran Torres, un joueur au pédigree prestigieux formé à Valence, passé par City, international espagnol, champion de Liga. Leur plan est simple, séduire le Barça par une offre impossible à refuser, puis convaincre le joueur avec un salaire multiplié par 3, peut être 4. Et là encore, le danger est réel. Si Ferran Torres a déclaré aimer le Barça, quelle tentation résisterait à un contrat doré de 20 M € par an? Flick entre loyauté et pragmatisme. Pour Hansi Flick, le dilemme est cruel. D'un côté, il sait que Ferran Torres est une arme tactique indispensable. Dans son système basé sur la verticalité, la vitesse de transition et l'intensité du pressing, peu de joueurs allient autant de polyvalence et de régularité. Ferran est devenu un pion sûr, là où d'autres, comme Ansu Fati ou Rafinha, ont parfois souffert d'irrégularité. De l'autre, il ne peut ignorer la réalité. Les finances du Barça sont un gouffre. En vendant Ferran, il pourrait peu être débloqué d'autres dossiers, comme un milieu de terrain de complément ou un défenseur gaucher supplémentaire. Mais Flick n'est pas un homme de compromis facile. Depuis son arrivée, il a toujours martelé « Je veux des joueurs qui croient au projet, pas des noms qui entrent et sortent au gré des finances ». Refuser 60 M €, est-ce de la foi en son projet ou une folie économique? Les supporters divisés, sur les réseaux sociaux, le débat fait rage. Une partie des fans estime que vendre Ferran Torres serait une erreur monumentale. On a enfin un attaquant qui monte en puissance, qui s'intègre parfaitement au collectif et on le sacrifierait pour de l'argent. Non merci. Horteux, d'autres au contraire voient l'offre comme une bénédiction. 60 M € pour Ferran, c'est une chance unique. Avec cet argent, on peut financer 2 recrues stratégiques et préparer l'avenir. Ce clivage rappelle une vérité douloureuse. Le Barça d'aujourd'hui est condamné à jongler entre ambition sportive et survie économique. Une onde de choc au mercato. L'offre saoudienne pour Ferran Torres dépasse le simple cadre du Barça.
Elle illustre un phénomène global, le nouvel ordre du football mondial, où les clubs européens ne sont plus seuls maîtres du jeu. Désormais, l'Arabie saoudite peut venir perturber les projets les mieux établis, acheter des joueurs en pleine force de l'âge et semer le doute dans les institutions historiques comme Barcelone. Et dans cette guerre silencieuse, chaque décision compte, un dilemme, sans issue facile. Alors, que va faire le Barça? Acceptera-t-il l'argent au risque de fragiliser son projet sportif et de donner raison à ceux qui l'accusent de n'être plus qu'un club vendeur? Ou résistera-t-il à la tentation, quitte à s'enfoncer encore un peu plus dans ses problèmes financiers? Une chose est sûre, l'avenir de Ferran Torres n'est plus seulement une question de football. C'est devenu un symbole. Symbole d'un Barça qui hésite entre sa grandeur sportive et sa survie économique, symbole d'un club qui, même après un triplé national, reste prisonnier de ses fantômes. Et au milieu de tout cela, un homme doit trancher, Hansi Flick. Son choix pourrait bien définir l'ère à venir.